Le 9 janvier, donc dans quelques jours, les soldes commencent. Mais nous avons déjà été inondés de textos, de SMS pour les ventes privées. Eh bien, ma première question pour vous, Noémie Chanson, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Nantes et vous êtes spécialisée dans le droit à la consommation. Oui, ça fait partie de mes domaines de compétences, effectivement. Alors, ces ventes privées, est-ce que c'est déjà les soldes ou ça n'a rien à voir ? Non, ce n'est pas déjà les soldes. Les soldes, il faut se rappeler que c'est une période qui est définie dans la loi, qui est de 6 semaines, 2 fois par an, et pendant lesquelles les commerçants peuvent exceptionnellement vendre à des prix extrêmement bas, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire en temps normal pour respecter les règles de concurrence loyale. Mais on a déjà des pré-soldes ou des ventes privées. Les commerçants les appellent comme ils veulent. Ce sont des opérations commerciales. Même la veille. Même la veille, jusqu'à la veille des soldes, c'est possible. Mais effectivement, ça répond aux règles que les commerçants vont fixer. Et notamment, on va vous mettre une condition, par exemple, d'avoir la carte du magasin pour se voir appliquer la promotion du jour, ou d'avoir donné votre numéro de téléphone en tant que client pour recevoir le code par texto qui sera appliqué à la promotion. Ça, ce sont des règles qui, bien sûr, ne peuvent pas s'appliquer pendant les soldes, pendant lesquels la promotion affichée va s'appliquer à tout le monde. Déjà client ou non, possesseur d'une carte de fidélité ou non. D'accord, voilà. On est tous logés à la même enseigne. Exactement. Quand on est dans les magasins et qu'on fait les soldes, je ne sais pas vous, mais on est toutes attirés par l'étiquette rouge. En général, c'est celle qui a la plus grosse promotion. Si on arrive en caisse et que finalement la promotion ne correspond pas, qu'est-ce qui se passe ? Alors, les règles sont très claires. Les promotions affichées doivent être appliquées. Donc, ce qui doit s'appliquer en caisse, c'est le prix indiqué sur l'étiquette. Donc, les règles sont même un peu plus précises que ça. On doit laisser l'ancien prix, celui d'avant les soldes, et vous permettre de comparer avec le prix soldé. Soit on vous met un prix soldé, soit on vous met une promotion, un escompte en caisse de moins 20%, moins 30%, moins 50%. Mais on doit pouvoir vous permettre de comparer avant-après. Et le prix qui doit s'appliquer en caisse, c'est celui qui a été affiché, sauf, nous dit la loi, erreur manifeste d'étiquetage. Ça correspond par exemple au bac tout à 2 € dans lequel vous avez des chaussettes et des sous-vêtements. Et vous allez émerger une magnifique robe à 15 €. Vous dites, chouette, elle est à 2 €, je vais l'amener en caisse. On va vous dire en caisse, non, l'étiquette sur la robe précise bien qu'elle est soldée à 15 €. On ne va pas vous la faire à 2 € parce qu'il est manifeste que c'est une erreur qu'elle se soit retrouvée dans ce bac-là. D'accord, je comprends bien. La règle, c'est l'étiquette sur le vêtement. Et j'ai acheté ce vêtement, mais finalement, j'ai envie de le rendre. Est-ce que c'est possible ? C'est possible suivant certaines conditions et ça dépend où on l'a acheté. Il faut vraiment distinguer les achats faits en magasin des soldes sur Internet. Donc on reviendra sur les soldes sur Internet qui ont des règles très spécifiques. Pour les achats en magasin, les magasins peuvent interdire les échanges et les remboursements à condition de le préciser en magasin. Donc il faut qu'il y ait un affichage quelque part, ou parfois même ça c'est marqué sur les étiquettes que ni repris ni échangé. Parfois, il y a des politiques de retour d'échange qui sont acceptées. Si ce n'est pas précisé, sauf pendant les soldes, ça veut dire que la politique commerciale du magasin habituel va s'appliquer pendant les soldes. Donc ça dépend des magasins. Par contre, un magasin ne peut jamais refuser de reprendre un article qui est soit non conforme à ce que vous pensiez acheter, soit qui a un vice caché. La non-conformité, c'est quoi ? Vous avez un rayon plein on va dire de micro-ondes en promotion, et dessous, vous avez les cartons contenant les micro-ondes. Vous achetez un de ces cartons-là, vous payez votre micro-ondes, vous rentrez chez vous, vous déballez, vous sortez un micro-ondes qui n'est pas celui qui était affiché. Il y a une erreur d'emballage. À ce moment-là, il est évident que le magasin, ça c'est ce qu'on appelle l'obligation de conformité, doit vous reprendre le micro-ondes qui n'est pas celui que vous pensiez avoir acheté. Et le vice caché, c'est quand l'article que vous avez acheté va avoir un défaut que vous ne pouviez pas voir au moment de l'acheter. Donc vous ne pouvez pas revenir en disant finalement la couleur ne rend pas pareil dehors que dedans. Ça, c'est quelque chose dont vous auriez dû vous rendre compte. Par contre, le fait de dire le lave-linge que j'ai acheté en promotion fuit, ça c'est un défaut, c'est un vice qui s'est révélé après que vous l'ayez acheté, mais qui, a priori, était là dès la date de la vente. C'est révélé, ça veut dire on a un délai de combien de temps ? Le vice caché, on a 2 mois, légalement, 2 ans ? c'est 2 ans. 2 ans. Par contre, c'est à vous de démontrer que le vice était là dès la date de la vente. Comment on fait ça ?
c'est un petit peu compliqué. Si on est sur des articles, effectivement, des petits articles, on ne le fait pas. Sur des choses d'une certaine valeur, le lave-linge à 500 €, justement, qui s'est mis à fuir 2 mois après ou 1 an après, Comment on fait? le réparateur va aller regarder à l'intérieur et va vous dire c'est pas normal, il y a de la rouille comme sur un appareil qui aurait 5 ans. Donc là, on vous fait appel pouvez- à son assurance? Exactement, vous pouvez le faire expertiser. Donc vous appelez votre assurance protection juridique. En général, c'est une clause qui est dans les contrats assurance habitation. Vous pouvez en avoir également sur les contrats de carte bleue. Quand vous allez acheter un article avec une carte bancaire, parfois... Ça nous permet expertiser notre Exactement, machine. ce qui a été acheté grâce à l'assurance de la carte bancaire. Donc votre assurance va envoyer un expert qui va regarder votre appareil. En général, l'assurance du vendeur fait la même chose. Comme ça, les 2 experts sont sur place à regarder votre machine et vont vous dire effectivement... La machine devait être rouillée au moment de la vente, c'est pas possible autrement. Donc il y avait bien un défaut à la date de la vente et par conséquent, le magasin est obligé de vous reprendre ou de vous échanger à votre choix le produit défectueux. Très bien, merci pour toutes ces précisions. Mais je vous en prie. Tout cas, on a bien compris, l'assurance, la protection juridique peut nous aider non seulement à faire expertiser, mais aussi à faire appel à un avocat pour lancer une procédure, parce que les honoraires de l'avocat peuvent être remboursés par cette protection juridique, et ça, on ne le sait pas toujours.